Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion matinale. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous lever ce matin. Nous sommes lundi, nous allons lire ce matin dans Matthieu chapitre 25 et nous continuerons à parler du jour du Seigneur. Ce matin, nous parlerons de la sagesse dans l'attente du jour du Seigneur. Dieu veut que nous soyons sages dans l'attente de ce jour-là. Dans Matthieu 25, à partir du verset 1 au verset 13, la Bible nous parle de la parabole des 10 vierges. Ici, c'est Jésus-Christ qui la raconte. Il dit, ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges, de 10 jeunes vierges qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées. Les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons d'huile de réserve. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées et leur dirent, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celle-ci leur répondit, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt pour en acheter chez le marchand. Elle partit en chercher. Pendant ce temps, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne vous connais pas, je ne sais qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Amen. La Bible nous dit ici que nous devons être prêts, constamment prêts, être sages. Il parle des 10 vierges. Il y a 5 vierges qui sont insensées, 5 vierges qui sont avisées. Les insensées sont celles qui, prenant leur lampe, ne prient pas l'huile de réserve. Les autres, qui sont sages ou alors avisées, prirent leur lampe allumée et elles prirent de l'huile en réserve. Nous sommes à une époque ici où c'est l'huile qui était comme une source d'énergie, comme l'élément qui permettait d'avoir de la lumière, qui permettait d'alimenter la mèche et qui donnait de la lumière dans la maison une fois allumée. Alors, quelle est la signification de cette parabole pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens contemporains? Le Seigneur nous parle des 10 vierges. Les 10 vierges représentent des enfants de Dieu nés de nouveau. 5 d'entre elles étaient sages. Sages. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. 5 d'entre elles étaient insensées. Les insensés sont des gens, selon Proverbe chapitre 1, qui n'écoutent pas les paroles de la sagesse. La parole de Dieu, qui ne la mettent pas véritablement en pratique. Ça me renvoie un peu à l'autre parabole des 2 maisons bâties, l'une sur le roc et l'autre sur le sable. Voilà donc ici l'expression des 10 vierges, les unes sages, les autres insensées. Maintenant, la signification de la lampe. Ici, la lampe, c'est quoi? La Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 119, verset 105, il est écrit, ta parole est comme une lampe qui guide nos pas, elle est une lumière qui éclaire notre chemin. Ici, vous voyez qu'il y a donc 2 éléments concernant la lampe. Il y a la lampe, il y a la lumière. Les 10 vierges avaient des lampes, mais au milieu de la nuit, les lampes qui étaient allumées, les 10 lampes s'éteignirent. Ça veut dire qu'on peut avoir la lampe, mais elle n'éclaire pas parce qu'elle n'est pas allumée. Donc, ici, la lampe, c'est quoi? Dans le psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe. Donc, la parole de Dieu est une lampe. Mais cette lampe ne peut être allumée. Qu'est-ce qui fait que la lampe soit allumée? Qu'est-ce qui permet à la lampe d'être allumée? Voilà pourquoi nous lisons dans le livre de, je crois que c'est dans le livre de Jean, chapitre 6,
verset 63, la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ parle ici à ses contemporains. Il dit, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Et l'apôtre Paul va, n'est-ce pas, aller dans le même sens dans 2 Corinthiens, chapitre 6, chapitre 3, verset 6. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 3, verset 6, il dit, c'est lui qui nous a rendus capables d'être des serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. C'est quoi? Dans d'autres textes, c'est écrit la lettre tue. Mais l'esprit, lui, il communique la vie. Il faut retenir ici que dans ce verset, dans 2 Corinthiens 3, 6, la Bible dit, le texte qui nous concerne, c'est la loi tue, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, l'esprit donne la vie. C'est le même texte qui est écrit dans Jean chapitre 6 qui dit que c'est l'esprit qui donne la vie. Donc ici, la parole, la lettre est la lampe. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, mais une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que la parole de Dieu prend la forme lumière lorsque l'Esprit de Dieu communique la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne à la parole de Dieu la puissance d'éclairage, la luminosité, la capacité d'apporter la lumière dans l'obscurité. Donc, la lettre, la parole de Dieu, lorsqu'elle est écrite, elle n'apporte pas de vie. Il y a donc beaucoup de personnes qui prêchent la parole, qui peuvent même enseigner, mais quand l'Esprit de Dieu n'alimente pas leur message n'apportera pas la vie. Donc nous espérons que ces messages en vous apportent la vie au nom de Jésus. Il dit donc que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc les 10 vierges avaient donc les 10 lampes, et à un certain moment, pendant qu'elles attendaient l'époux dans la nuit et que chacune avait sa lampe qui l'éclairait, à un certain moment, les 10 lampes s'éteignèrent pendant la nuit, lors des ténèbres. Lorsque la nuit s'épaissit, alors les lampes s'éteignirent. Et les 5 vierges avisées et sages prirent carrément, n'est-ce pas, de l'huile en réserve, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la présence de Dieu qu'elles cultivaient, qu'elles travaillaient en eux, et elles versaient dans le réservoir des lampes, et elles réallumèrent cette lampe-là. Ça me rappelle Paul qui dit à Timothée, ranime le don en toi, ranime la flamme de l'esprit en toi, le don que tu as reçu par l'imposition des mains, ranime-le, garde le bon dépôt, ranime la flamme. Il s'agit de quoi? De la flamme du Saint-Esprit. Il peut arriver des moments où tu passes par des moments de faiblesse, de fatigue, mais lorsque, n'est-ce pas, tu as en toi l'Esprit de Dieu, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, il te permettra de comprendre mieux la parole de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne la compréhension, l'éclairage, la compréhension de la parole de Dieu à ceux qui la lisent. Alors les 5 vierges folles, lorsque la nuit vint et que on cria, voici l'époux. Quand on cria, voici l'époux, ça nous renvoie au son de la trompette. Nous avons lu ce texte, le son de la trompette qui sera sonné par l'archange, par un ange, par une puissance céleste. La Bible dit qu'au son de la trompette, le son de la trompette retentira au son de l'ange. Dans d'autres textes, au son de l'archange, la Bible dit que Jésus-Christ viendra lui-même nous chercher. Ici, le son donc, c'est on dit, voici l'époux. Et au moment où on dit, voici l'époux, toutes se réveillèrent. Ça veut dire que toutes s'endormirent et toutes se réveillèrent. Mais la Bible déclare que celle qui avait la lampe allumée alla vers le Seigneur. Et ça qui est dangereux. Celle qui avait la lampe allumée alla vers le Seigneur. Mais les 5 vierges folles qui, pendant que la nuit s'épaissit et qu'elles s'en rendent compte que la nuit s'était épaissie et que leur réservoir, leur lampe s'était éteinte, elles s'étaient allées chercher à acheter l'huile, tout simplement parce que les 5 vierges sages ne leur en avaient pas donné. Elles leur avaient dit, allez vers ceux qui en vendent. Pendant qu'elles sont parties chercher, l'époux vint et il prit celle qui était prête. La Bible dit donc que tenez-vous prêts. Donc, comment est-ce que nous devons nous tenir prêts?
C'est en demeurant fidèle, c'est en demeurant en éveil, en gardant nos lampes allumées. C'est-à-dire, quand on dit la lampe allumée, c'est la présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit qui éclaire la parole de Dieu, qui éclaire la compréhension de la parole de Dieu, qui te permet de mieux comprendre ce qui est écrit. Ne permettons pas à nos lampes de s'éteindre. Ne permettons pas à nos lampes de perdre la luminosité. Lorsque les lampes perdent la luminosité, la compréhension de la parole de Dieu devient tordue. Que Dieu bénisse ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous, pour tous qui sont malades. Je vais prier ce matin, Père, pour ta présence dans leur vie, afin que la puissance de l'Esprit de Dieu demeure présente et efficace en nous au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui sont malades soient guéris. Que tous ceux-là qui ont des problèmes, Seigneur, que ta grâce de solution les touche au nom de Jésus-Christ. Mon nom, c'est l'apôtre Bétien Bled. Mon contact, appel WhatsApp est le plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis pendant que vous partagerez. Amen.